Bélier, Lion, Sagittaire, amis signés de feu, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. Désolée, j'ai un petit problème de lumière, donc j'espère que c'est pas trop sombre. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Je ne fais pas les triangulaires puisque c'est la semaine juste avant les mensuels, donc vous les aurez avant le 31, promis. Donc on y va, semaine du 30 octobre au 5 novembre. Je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire, ensuite les messages d'amour par signe bien sûr. Donc c'est parti, on y va avec l'améthyste love pour mes couples, amis, signes de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est parti, quel est le message ici pour vous dans les couples pour la semaine du 30 au 5 novembre? Ça vole, il y a un déclic dans les couples, c'est cool déjà, c'est une bonne chose, c'est super. Il y a un déclic concernant un manque de dialogue, concernant le fait qu'il n'y a plus de dialogue, peut-être même une certaine solitude, un silence, mais aussi un effondrement, une certaine forme d'isolement. Il y a un déclic concernant cela, et donc vous allez certainement y remédier, d'accord? Ouais. Il y a un déclic concernant le fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Donc là, je pense que le fait que vous soyez resté ici, qu'il n'y ait pas de dialogue avec un clan familial, et bien là, il y a un déclic sur le fait que la source du problème, c'est peut-être ça. C'est le fait que vous n'ayez pas parlé, que vous ne parlez pas ici de ce qui se passe dans un clan familial, dans un foyer, ou que vous parliez ici d'un foyer à un clan familial. Vous ne dites rien. Et vous avez un déclic sur le fait de justement ne plus avoir de dialogue, ici, de peut-être se sentir peut-être même un peu seul face à ces liens familiaux, de ne plus discuter ici avec les clans familiaux même, de votre couple ou vis-à-vis de votre couple. À l'intérieur du couple, vous ne discutez plus non plus des liens familiaux. Donc là, ça veut dire qu'à l'intérieur de votre couple, il n'y a plus de dialogue concernant les liens familiaux, votre famille, mais celle de votre conjoint ou conjointe. Il n'y a pas de dialogue dans le couple vis-à-vis de ça. Et il n'y a pas non plus de dialogue avec les clans familiaux concernant... concernant votre couple, d'accord? Et là, il y a un déclic sur le fait qu'il n'y a pas de dialogue parce que vous avez l'impression que ces personnes ne sont pas honnêtes, en fait, avec vous, tout simplement, ne sont pas... vous savez de suite ici, ouais, voilà. Donc là, ici, messieurs, c'est comme si vous savez très bien qui sont les personnes fausses. Donc là, il y a une personne fausse qui est autour de monsieur. Et il y a un grand manque d'humilité. Il y a le trauma ici, ouais. Il y a un homme qui... dans les liens familiaux, dans les liens du sang ici, on vous dit qu'il y a une personne qui est fausse, qui est médisante, qui peut-être a dit des mensonges à un homme en fait. Et du coup, il y a un homme qui se sent trahi ici, qui sent que qu'il est peut-être pas favorisé. Il y a plus de dialogue là en fait à l'intérieur du couple. D'accord? Parce que justement, il y a un homme qui reste très méfiant concernant des mensonges, des médisances venant des liens du sang en fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Parce que ici, il y a un homme qui considère qu'une personne n'est pas digne de donner des conseils, tout simplement. On parle d'une triangulaire. Et on parle que secrètement, ici, ouais. Alors, ici, il y a un déclic ici sur le fait que vous n'avez peut-être, vous, amis signe-feu, jamais... qu'il n'y a plus de dialogue ici à l'intérieur d'un couple, d'accord? Il n'y a plus de dialogue à l'intérieur d'un couple concernant les clans familiaux. Donc ici, amis signes de feu, c'est vous qui avez un déclic concernant le fait que il ne faut plus parler ici à la famille. Qu'il y a des personnes médisantes ici et il y a un homme, donc votre conjoint ici, qui, concernant ces personnes fausses, ces mensonges, en relation avec la famille, ressent un grand manque d'humilité. Donc là, ici, il y a un homme qui ne discute pas ici avec sa famille d'un grand manque d'humilité qu'il subit. Donc là, mesdames, ici, il y a une femme dans vous, mesdames, en fait. Vous discutez énormément peut-être avec votre clan familial concernant votre homme, votre situation de couple. Et il y a un homme qui ne le fait pas parce que justement... il veut laisser la famille en dehors de ça. Il y a un homme qui a un déclic sur le fait de ne pas discuter parce que justement, il y a peut-être des mensonges, des médisances ici qui se dit derrière son dos et cet homme ici ne l'accepte pas. Et donc, que ce soit de son clan familial, venant de vous ou venant ici de votre famille, mesdames, venant d'une épouse,
de la famille de votre épouse ou venant de votre propre famille, c'est comme si vous n'aviez plus confiance ici. Parce que concernant une petite triangulaire, bah, secrètement ici, il y a des pensées cachées. Ici, il y a des pensées cachées ici concernant un homme qui, ben oui, concernant le fait qu'il ne dialogue pas ici avec un clan familial, c'est qu'il a le projet dans une union, en fait, de peut-être... il y a une triangulaire et il y a des pensées cachées. Et il y a un projet ici concernant une union, mettre à jour des personnes fausses dans un clan ici. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue, qu'on ne parle pas. Parce que du coup, en fait, il y a un homme qui a un déclic sur le fait que bah, il n'a pas parlé d'un truc dans sa propre famille, mais que apparemment vous, en tant que conjointe, vous en avez parlé. Et le fait que vous en parliez et que lui ne l'a pas fait, ben en fait, secrètement, ici, il y a un homme qui se sent trahi. Sur le fait que, ben oui, il y a peut-être ici un clan familial qui a caché une triangulaire, par exemple. Il y a un clan familial qui a caché une triangulaire, c'est possible. J'en parle comme ça, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une situation qui est gelée ici, à l'intérieur d'un couple et avec des clans familiaux. Parce que à l'intérieur d'un couple, bah, secrètement, il y a pour projet pour un homme de mettre à jour ici toutes les personnes qui pourraient être mal intentionnées vis-à-vis de son couple. Mais apparemment, ça n'a pas l'air d'être pareil vis-à-vis de vous en tant que féminine. Parce qu'il y a un homme ici qui secrètement se rend compte qu'il y a une personne médisante des mensonges concernant une triangulaire, avec un clan familial. C'est vous, votre épouse, il y a un homme, vous mesdames, et un clan familial. Donc là, c'est bien ce que je dis, il y a un homme ici qui ne dialogue pas avec son propre clan familial, concernant un problème qu'il vit avec vous, en fait. Parce que secrètement, ici, il y a un homme qui sait que, concernant un clan familial, et il fait face à une femme et un clan familial ici, de la femme. Et secrètement, il y a des conversations concernant un projet, concernant une union. Sur le fait d'avoir un déclic ici, sur le fait d'avoir un projet. De mettre à jour... il y a un déclic concernant des personnes fausses dans une triangulaire. Parce qu'il n'y a pas de dialogue ici, il y a une certaine solitude qui est ressentie, il n'y a pas de dialogue. Mais secrètement, concernant les liens du sang, ici, il y a un homme qui... bah ouais, qui subit en fait d'un clan familial... Il y a un homme qui ressent un grand manque d'humilité, c'est un truc de fou. Il y a énormément de personnes fausses autour de votre homme ici, mesdames. Et vous, secrètement, vous essayez de sortir votre homme de ça. Cet homme ici n'a pas de dialogue pourtant avec son clan familial. Mais il y a des pensées cachées ici concernant un homme, concernant des projets et un grand manque d'humilité qu'il peut y avoir dans un couple. En fait, c'est comme si votre homme ne discute pas de ce qui se passe dans son couple avec sa famille et il estime que madame, vous deviez faire pareil en fait. Et là, bah, la situation est gelée parce qu'il y a un homme qui se sent trahi et qui a envie de tourner la page malgré un amour très fort ici envers un clan familial et peut-être vis-à-vis de vous ici en tant qu'épouse. Il y a un homme qui a besoin de se détacher ici, qui a besoin d'une période de détachement concernant des conflits qu'il pourrait y avoir avec un clan familial ou avec vous et votre clan. Et là, il y a un happy end concernant des masques ici, concernant une crise et le fait de reprendre le contrôle de sa vie pour retrouver de l'équilibre. Même si certaines ici personnes se sentent rejetées ou que messieurs vous êtes obligés de rejeter certaines personnes, c'est pour officiellement reprendre le contrôle de votre vie parce qu'effectivement vous êtes vraiment au bord de la crise de nerfs concernant ici peut-être une trahison que vous ressentez, mais il y a un happy end concernant des disputes parce que ici, et pour pouvoir faire vivre le cœur de votre couple, il y a une période de détachement ici parce que il y a une déclaration d'amour et pour pouvoir tourner la page concernant le fait d'une trahison, d'accord? Parce que la situation est gelée, donc là il y a un homme qui fait comprendre ici à son épouse, à vous mesdames, en fait, qu'il aimerait réellement que ça soit vous contre, c'est vous deux contre tout le monde, quoi.
C'est ce que ici votre homme aimerait, que ce soit vous deux et le reste du monde autour de vous. Et donc cet homme ici va créer cette période de détachement avec tous les clans familiaux pour justement avoir le projet ici de renaître au sein... Il y a un déclic pour cet homme d'aller renaître au sein d'une union et de laisser des clans familiaux dehors, dans leur solitude, dans leur silence, dans leur isolement, dans leur... Il faut s'isoler de ces deux clans. Et cet homme ici a parfaitement compris qu'il y avait des médisances. Et pendant le moment où ici dans le couple, vous allez essayer de renaître, parce que cet homme ici, votre conjoint, en tout cas votre compagnon, a pour but de vouloir... et bien en fait, ça va peut-être montrer ici pourquoi la situation était gelée en fait. Et donc là, il y a un homme qui se retrouve gelé dans son couple. Et là, en fait, il y a un homme qui ne le supporte pas, qui préfère geler des clans familiaux pour pouvoir se retrouver au sein d'un couple. Donc là, les énergies se switchent là dans les couples. C'est une très belle chose. En tout cas, c'est vraiment très très beau, mais ça a pour projet de révéler ici des certaines pensées secrètes, ici, vous concernant ou concernant votre conjoint, concernant une triangulaire, et le projet de renaître ici dans une union, d'accord? Mais ça nécessite ici de laisser des clans familiaux ailleurs, clairement, dans un autre espace, un autre univers, un autre endroit, c'est même pas pensable, voilà. Donc il n'y a pas de dialogue. Donc là, il y a un homme qui vous fait comprendre, mesdames, que lui, il ne veut pas discuter, qu'il ne veut pas discuter avec votre clan, qu'il ne veut pas discuter avec le sien, et qu'il aimerait que vous en fassiez de même, tout simplement. Que vous soyez, vous, lui, et la famille, enfin votre clan familial, hein, si vous avez des enfants, et que vous geliez ici certaines situations pour vous retrouver dans le couple. Ici, c'est le vœu qu'un homme fait secrètement, c'est cette pensée ici que votre conjoint a. Donc, il n'y a pas de dialogue entre vous, mais c'est le vœu ici qu'un homme, un conjoint aimerait ici mettre en place dans une union officielle. Parce qu'il y a des clans familiaux qui pourrissent et qui polluent ici le lieu, clairement. Allez, on va aller voir les couples pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Je vous ferai plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Je vais essayer de réparer la lampe en même temps. Célibataire, signe de feu, lion, bélier, lion, sagittaire, célibataire. On y va du 30 octobre au 5 novembre 2023. Quel est votre message? Quelle est votre guidance? C'est parti avec l'Améthyste Love. Gardez votre bon discernement. Donc, on parle ici de masque. Concernant une séparation, donc ici on parle ici d'une tromperie, donc bon bah écoutez, hein, vous vous séparez ici clairement de quelqu'un qui n'était pas libre, clairement. Donc voilà, vous vous séparez de cette personne et donc du coup bah, il y a une séparation ici avec, avec une énergie tierce, avec une féminine. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Si elle retombe, hein, perso, voilà. Mais là, il y a beaucoup trop de cartes, c'est vraiment limite un message. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, c'est parti, quel est le message ici? La mission de feu, on parle que concernant une tromperie, il y a énormément de méfiance. Ici, concernant ici, en tant que célibataire, vous avez rencontré ici quelqu'un qui n'était pas libre. Vous êtes séparé de cette personne ici, donc je pense que vous êtes séparé ici d'un homme. Pardon, je suis vraiment désolée. Je viens de prendre un médicament. Il va falloir que je coupe ça au montage. C'est parti. Donc, du coup, je disais... Il faut vraiment que je coupe ça au montage. Je suis vraiment désolée, pardonnez-moi. Donc là, on me disait que vous avez rencontré quelqu'un qui n'était pas libre et vous êtes séparé de cette personne parce que vous êtes rendu compte que vous étiez ici pas la seule personne. Que vous soyez femme ou homme, peu importe. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ici, il y a plusieurs femmes qui comprennent en fait que un homme n'est pas sérieux. Pas pour tout le monde, clairement. Mais vous, messieurs, ici, il y a peut-être plusieurs femmes qui comprennent que vous n'êtes pas sérieux. Donc, du coup, ici, il y a bien une séparation avec une spécifiquement. Et cette séparation ici vous permet de vous séparer de ces masques et de vous rendre compte que cette énergie ici qui s'est séparée de vous, en fait, vous ressentez... vous avez l'impression que cette personne vous abandonne, clairement. On parle ici d'une relation qui n'était peut-être que charnelle. Et donc, du coup, il y a des schémas répétitifs ici. Il y a des schémas répétitifs. Et je pense que c'est une féminine en particulier qui vous fait quitter des schémas répétitifs dans votre vie, d'avoir peut-être plusieurs partenaires ou de convoiter peut-être plusieurs féminines en même temps. Et c'est une féminine en particulier qui s'est séparée de vous, qui vous permet de faire tomber les masques chez vous en tant que célibataire, que vous soyez femme comme homme, peu importe.
Mais bah oui, vous vous sentez abandonné ici, parce que même si ce n'est ici qu'une histoire charnelle, où il y avait un réel désir en tout cas, mais vous êtes séparé ici de cette personne, et il y avait un réel désir, hein. Je pense que vous vous sentez abandonné par une féminine en particulier, avec qui il y a eu une histoire charnelle, parce que justement, il y avait des schémas répétitifs ici, avec une autre féminine, avec laquelle vous vous êtes séparés. Clairement, ici, vous êtes séparés ici de beaucoup de féminines, mais il y en a une en particulier avec laquelle vous êtes séparés, et depuis que vous êtes séparés de cette féminine, bah, vous vous sentez abandonné, et donc, bah, vous comprenez ici, vous levez les masques, ou la personne en face de vous, hein, lève les masques concernant le fait de convoiter, ou d'avoir ici des schémas répétitifs dans sa vie, concernant les femmes, ou concernant les hommes, peu importe, hein, ici. Et donc, du coup, ben oui, il y a une dépendance affective, et cette dépendance affective charnelle avec une féminine ou avec un homme, avec un autre homme ou une autre féminine que vous, ben, clairement ici, a fait que cette personne en particulier, pour qui vous ressentez ici une forme d'abandon, clairement, ben, elle vous permet de lever les masques sur votre comportement en fait. Sur le fait d'avoir perdu ici cette féminine ou d'avoir perdu ce masculin parce que vous avez agi voilà, de la sorte. On vous dit ici qu'il y a ces féminines ou ces masculins vont faire preuve de sagesse concernant le fait que la relation avec vous était toxique. Et que, ben oui, il y a peut-être une communication ici, d'accord? Il y a une communication, mais cette féminine va vous expliquer que, ben non, concernant des schémas, ici, elle n'a pas envie de le représenter, elle n'a pas envie de ressouffrir, elle n'a pas envie de retenter les choses, clairement. Donc même s'il y a des communications, ben, cette féminine ou ce masculin qui va faire preuve de sagesse sur le fait de se dire que ben, ce n'était qu'une histoire charnelle, que voilà, il y a des schémas répétitifs ici que je vis dans ma vie, que je n'ai pas envie que ça se représente, clairement, j'ai pas envie de retenter ma chance là-dedans, clairement non. Parce que je sais que c'est, voilà, il y a une féminine qui va vous dire ça, ou un masculin qui va vous dire ça, et en fait, ben, vous allez vous rendre compte que bah, concernant des masques, concernant une tromperie ici, bah, vous ressentez bah, une certaine forme d'abandon ici, d'une forme d'énergie, une féminine en particulier ou un masculin en particulier. Et en fait, bah, concernant ce trauma de l'abandon, vous allez faire preuve de sagesse. Concernant une séparation ici, de vous séparer d'une certaine forme de comportement vis-à-vis des hommes ou des femmes et des relations ici charnelles que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, parce que ça a rendu votre vie sentimentale toxique, due à peut-être de nombreuses conquêtes, que ce soit femme comme homme, peu importe ici quel sexe vous avez. Mais il y a des schémas ici que vous répétez dans votre vie sentimentale en tant que célibataire. Et donc là, bah, dans votre réseau social, bah, on voit bien que vous répétez le même schéma avec les femmes ou les hommes. Et ça rend toxique ici votre façon de voir les choses, et même la façon dont les gens, ou les féminines ou les masculins, vous voient en fait. C'est pour ça que là, bah, il y a une féminine en particulier qui se sépare de vous, qui fait preuve de sagesse. Et même si vous vous sentez abandonné, et bien ici on lève les masques concernant le fait que ben oui, ce n'était qu'une histoire dans laquelle il n'y avait que du charnel, où il y avait un réel désir, mais on va communiquer sur le fait de se dire non, je ne veux pas porter de masque. Il y a une féminine qui décide de faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous, ou un masculin qui fait preuve de sagesse vis-à-vis de vous, et qui vous explique qu'en fait le comportement que vous avez jusqu'à maintenant relève tout simplement d'un problème à la base, donc il faut passer par une guérison. Ça ne veut pas forcément dire ici que y a un schéma qui va se répéter, c'est-à-dire que ici l'univers vous représentera cette féminine sur votre route une fois que vous aurez guéri, une fois que concernant ici des schémas répétitifs, une fois que vous serez séparé de certains schémas dans votre vie, bah, cette féminine ici, vous pourrez retourner vers cette féminine, vous pourrez retourner vers cette personne, d'accord? Et vous pourrez essayer de communiquer, mais pour certains, je ne vais pas vous mentir, même en essayant de retourner vers cette féminine en particulier, non. Je pense que c'est non, clairement. Oui, il y a comme homme, comme femme, vous allez faire preuve de maturité ici concernant cette rencontre dans votre vie, et le fait qu'il y ait eu un grand manque d'humilité à cause de votre comportement, messieurs, principalement, et qu'il y a un timing ici concernant le fait que, ben oui, il y a des pensées mutuelles, mais il y a un nouveau départ ici pour chacun d'entre vous, et donc forcément, ben, ce n'était que des liens superficiels, il faut l'accepter, c'est comme ça, c'était un lien superficiel auprès de cette personne, auprès de cette nouvelle personne, même si cette personne se représenterait à vous, c'est non. Parce que vous avez des chemins différents à suivre, et donc il y a une féminine ou un masculin qui va faire preuve de sagesse et qui va vous faire comprendre que non, autre chose vous attend, d'accord? Et que certains schémas ici
doivent être brisées pour mieux vivre et que le nouveau départ puisse être acté des deux côtés. Il faut qu'il y ait une libération en fait. Mais il y a une féminine, je pense ici, pour principalement à 99,9%, ce sont des féminines qui se libèrent et qui vous permettent de vous libérer au passage, tout simplement. Ça peut être des polarités, hein, d'accord? C'est pas forcément obligé d'être féminine, ça peut être une polarité. Ici, j'ai une polarité masculine. Donc là, il y a une polarité masculine qui doit faire preuve de maturité concernant justement une rencontre dans sa vie, dans lequel il y a eu un grand manque d'humilité dans son comportement, mais il y a un timing. Même s'il y a des pensées mutuelles, il y a un nouveau départ ici et ce lien n'était que superficiel parce qu'il y a eu un grand manque d'ego. Et même s'il y a de la communication concernant un manque, eh ben, il y a toujours ici un clan familial ou une ex-union. Et même s'il n'y a pas de dialogue, il est toujours là. Donc clairement ici, il n'y a pas de suite. Ça mène à rien. Donc là, il y a une guérison qui doit être actée d'abord. Il y a un timing pour ça et ce timing, pour le moment, il n'est pas là. Le seul timing, c'est qu'il permet ici à un homme principalement de comprendre que son comportement le mène à rien en agissant de la sorte, tout simplement, ou une polarité masculine. Allez, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. On va aller voir les messages ici par signe, les messages d'amour par signe. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci pour cela. Merci de vous abonner, merci de vous intéresser aux guidances. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les mensuels, bien sûr. Et on va aller voir les messages d'amour. Gros bisous, à tout bientôt. Et c'est parti pour les messages d'amour du 30 octobre au 5 novembre. Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, quel est le message par signe avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Bélier, quel est ici le message pour vous? Elle n'a pas sauté. Du 30 octobre au 5 novembre. Ici, quel est votre message? On vous dit ici que cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok, donc ça vaut bien la peine d'attendre. Il y a des étapes, step by step. Lion, on vous parle ici d'un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on vous dit ici que vous devez peut-être laisser vos amis vous aider. Que cela vaut bien la peine d'attendre. Sagittaire, on vous dit ici que vous devez vous aimer d'abord, que le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant ou beaucoup plus attirante. Mais bon, cela vaut bien la peine d'attendre. On vous dit ici qu'il y a un amour véritable, mais ça passe ici par le fait de s'aimer d'abord et de se choisir pour savoir ce que l'on veut vraiment. Accepter ici que l'on ait fait des erreurs et de ne plus jamais vouloir y retourner. Quelques raisons, peu importe les raisons. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Une conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et vous devez ici garder l'esprit ouvert à mes signes de feu. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer jusqu'à maintenant. Mais il y a des moments que vous passez avec cette personne qui vous fait comprendre que c'est bien lui ou que c'est bien elle. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être présent. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse, je vous aime. Et moi, je vous dis à tout bientôt.